C'est Mandature, toujours à la pointe de la technologie, comme vous savez, qui parle de l'astronomie, de plein de choses. Petite vidéo extra, un peu à part, parce que j'ai envie de faire une chose. Voilà, pour être simple, je fais connaissance avec vous, petit à petit, et par vos interventions sur les messages, et aussi individuellement, parce que vous me contactez souvent par Facebook, c'est ce que je dis d'ailleurs. De venir sur Facebook, c'est plus facile de communiquer que d'envoyer 45 messages. Voilà, pour vous aider dans ce que vous faites. Voilà. Donc, pour essayer de vous aider, en fait, c'est pas, j'ai pas forcément la solution toute faite. J'ai pas, je connais pas tous les véhicules, mais bon, j'essaye de m'enseigner, j'essaye de vous apporter ce que je sais. Bon, je pense pas être une référence dans le genre, mais bon, c'est pas l'intérêt du truc, mais c'est d'apporter ma pierre à l'édifice, c'est tout. Voilà, ce que je voulais dire. C'est ben, en fait, finalement, on s'aperçoit que vous me connaissiez assez peu. Un gars sympa qui fait des vidéos assez drôles. Alors pourquoi je fais ces vidéos assez drôles? Parce que je trouve que ça sert à rien de se prendre trop au sérieux. On peut faire un truc beaucoup plus marrant avec une intro qui n'a rien à voir avec ce qui va suivre. Mais l'intérêt de l'intro, en fait, c'est un peu de changer de thème, quoi. Se dire, on n'est pas que là-dedans, on est aussi à plein de choses. Alors, il y a des choses que je dis qui sont souvent vraies, qui sont pompées en grande partie sur Astrologie, hein, pour ceux qui savent. Pas tout, mais beaucoup qui viennent de là-bas. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne qui donne beaucoup d'informations et qui est intéressante à tout point de vue. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Voilà, vous me connaissez peu, mais bon, je ne suis pas là pour faire du narcissisme. Je suis là pour vous me quadriller un petit peu. Voilà, alors, on va parler de la chaîne au début, ce sera plus simple. Voilà, ma chaîne à l'origine, c'est pour ça que sur Facebook, il y a souvent une confusion. Ma chaîne d'origine s'appelle Martin RC Prague. Alors pourquoi Martin RC Prague? Parce que je voulais un nom local, un prénom local, donc Martine, c'est beaucoup utilisé ici en République tchèque. Et RC comme RC et Prague parce que je suis à Prague tout simplement. C'est le premier nom de ma chaîne. On a, comment dire, dans cette chaîne, en fait, dans cette première base qui n'existe plus, hein, qui a changé, cette base qui n'existe plus, il y avait un peu de tout. Il y avait à la fois la découverte de Prague, il y avait plus ou moins des vidéos sur fois des monuments historiques, un peu des trucs. Bon, après, c'était au début, hein, c'était pas passionnant ce que je racontais, mais bon, voilà, on évolue. Il y avait un peu de cuisine, il y avait un peu de. Enfin, c'était un amalgame de plein de choses. Et après, parce que le but n'était pas vraiment que. Je voulais pas en faire une chaîne plus intéressante que ça. Pas plus. Je voulais en faire une chaîne très diversifiée. En fait, sur YouTube, ça marche pas. Il faut, se spécialiser. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Au bout de 6 mois, un an et demi, je ne sais plus combien de temps, j'ai décidé de parler. Alors, c'est même plus dans les vidéos, on ne trouve pas ces vidéos parce que j'ai tout effacé. J'ai effacé. À une époque, j'ai gardé que 2 vidéos sur 300 qu'il y avait, je crois. Parce que je voulais faire un tri, je voulais passer à autre chose. Donc ces vidéos, ce Martin RC Prague, c'est moi. Donc vous l'avez sur Facebook sous ce nom, c'est moi. Et souvent je partage beaucoup plus sur Facebook sur Martin RC Prague que sur RC Mode Aventure. Parce que Martin RC Prague c'est plus facile d'accès, RC Mode, je devrais mettre plus les vidéos d'RC Mode Aventure, mais du coup je mets tout sur le même truc. C'est par simplicité et par fainéantise aussi, il faut être honnête. Hein. J'ai pas le temps de peaufiner ce genre de petits détails qui sont finalement importants, mais bon, je fais plus de 50 heures par semaine, j'ai autre chose à foutre, quoi. J'ai 2 enfants. Voilà, donc je partage tout là-dedans. Bon, c'est un amalgame de plusieurs choses, mais il faudrait que je m'applique un peu là-dedans. Bon,
c'est pas grave. Martin RC Prague est devenu... après, j'ai voulu changer le nom de la chaîne parce qu'elle ne correspondait plus à ce que je faisais. Je me suis aperçu que la plupart de mes vidéos, c'était des modifications sur des véhicules pour augmenter leur performance. Voilà, surtout en crawler 1, en crawler scale. Donc, donc du coup, j'ai décidé de changer de nom. Et c'est pour ça qu'est né RC Mode Aventure, qui a maintenant, je sais pas, 3-4 ans, je ne sais rien, et que vous connaissez maintenant. Voilà. Donc RC Mode Aventure vient de modification et aventure parce que je voulais partager aussi à la fois mes sorties de groupe et à la fois mes modifications et tout ça. Alors petit à petit, j'apprends tout seul. Hein, j'ai pas du tout d'aide. Hein, je suis vraiment et pour le montage et pour le truc, mais c'est pour la plupart des chaînes hein, qui sont comme ça. Mais je fais un peu ma sauce. Hein. C'est pour ça que quand je tiens un thème et que je tiens à le finir, ben, j'aime bien, je veux bien me débarrasser. Enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est un peu péjoratif ce que je vais dire, mais me débarrasser des vidéos. Ça veut dire que j'ai pas envie de stocker sur mon téléphone des vidéos que je vais échelonner entre le projet TRX4 plus le projet T410 plus un autre projet ensemble, alors que les projets, en fait, j'ai tendance à les mener début jusqu'à la fin. Après, je passe à autre chose. Après, je reviens sur autre chose. Après, je reviens en arrière. Enfin, voilà, vous voyez, c'est par étapes. Alors, c'est pour ça que je vous saoule un peu sur un sujet, puis après un autre. Mais c'est mauvais pour YouTube parce qu'il faut toujours échelonner un peu les trucs. Un peu de tout. Moi, ce que je suis un peu, c'est touche à tout. Au niveau des malheurs de vie, j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux noms sur Facebook. Voilà. Donc, je reviens à ma chaîne YouTube et après, j'ai créé ces modes aventure pour me consacrer essentiellement cette chaîne au scale crawler donc, qui maintenant dévie un peu, il y a un peu de drift, il y a un peu de piste, voilà, depuis peu, mais parce que je veux bien me diversifier un peu, mais bon, c'est pas l'essentiel de ma chaîne. Après, ça restera toujours. Et après, j'ai sorti aussi de Martin RC Prague, j'ai sorti la partie vélo. Et je suis parti sur. Alors, toujours la même idée, hein, on est parti sur des modifications pas chères, des, euh, des trucs pas chers et faciles, et toujours avec un bon résultat. Donc, on est parti sur vélo conseil. Donc vélo conseil, de temps en temps je me mets des messages pour rigoler. Il y en a qui connaissent parce qu'ils sont abonnés aux deux chaînes, ceux qui font du VTT, parce que je trouve que le VTT est bien lié au crawler en fait quelque part. Et du coup, ce qui se passe c'est que on va, voilà, voilà, je sépare comme ça, je sépare les deux chaînes, et on part. Alors sur l'un, j'ai 900 abonnés, c'est RC Mode Aventure. Très bien, je suis content, je suis même surpris que ça prenne une telle ampleur. Et je vous en remercie d'ailleurs, je vous en remercie. Et surtout, il y a beaucoup d'étrangers. Alors, je ne sais pas comment ils s'y retrouvent parce qu'il y a beaucoup de choses en français. Et je ne sais pas s'il y a les sous-titres et tout ça, mais bon, je m'en inquiète pas plus que ça. Ils sont là toujours et ils sont toujours fidèles. Après, on a mis Vélo Conseil, hein, c'est 61 abonnés qui sont sur le vélo. Vélo Conseil n'est pas fait pour avoir des abonnés, c'est fait pour apporter des solutions, de réponses à des questions simples pour des gens qui sont un peu novices en vélo. Par contre, ce que je démontre aussi sur cette chaîne, c'est la même chose que ce que je démontre de l'un côté. C'est-à-dire qu'avec peu de moyens et avec beaucoup de techniques, on arrive à un très bon résultat. Hein, voilà, c'est exactement l'Axial S6X2 qui prouve qu'avec une loi physique et juste peu de moyens, et voilà, donc on retrouve la même chose sur l'autre chaîne un peu. C'est-à-dire que je peux arriver à faire des trucs de très bon niveau avec des choses très simples et des choses très faciles. Alors, c'est moins explicite parce que j'ai pas trop de moyens de filmer, j'ai pas de PC qui puisse traiter mes vidéos comme j'ai envie. J'ai pas non plus de GoPro qui me permette
faire un traitement après sur un PC qui a plus de 10 ans. Donc tout ça, je fais ça sur mon téléphone. Ça reste très succinct en montage. Ça reste un peu trop basique même par rapport à ce que je devrais. Voilà, alors si vous voulez savoir, tout simplement, parce qu'il y en a qui dans mes commentaires disent carrément, voilà, je ne m'appelle pas Martine, je m'appelle pas RC Mode, hein. Martine, c'était juste parce que je t'aurais pu chercher un prénom. Je m'appelle Xavier, donc vous pouvez m'appeler dans les commentaires Xavier, j'ai aucun problème là-dessus, quoi. J'ai pas de... Au contraire, je trouve ça marrant. Après, donc il m'appelle RC Mode, voilà, c'est tout. Après, je suis un public chef, je suis expatrié, mais je ne suis pas, je fais pas partie d'un contrat expatrié. Donc actuellement je travaille pour une société tchèque, hein, qui est tenue par un Français et qui vend du fromage français. Donc c'est un domaine très intéressant qui demande énormément de travail parce que je m'occupe de beaucoup de choses là-dedans, enfin de beaucoup de choses. On s'entend, je suis relativement le plus polyvalent de l'histoire et on essaye de faire ce qu'on peut, quoi. Voilà, on avance. Pour l'instant, on est peu, il y a 2 magasins, on est très peu personnel, donc ça marche, mais les heures et le travail est compliqué. Voilà, on va dire ça comme ça. Après, je suis de formation cuisinier, donc voilà, comme ça vous me ciblez un peu plus, hein. J'ai été très longtemps cuisinier et j'ai décidé maintenant d'arrêter parce que ça n'a aucune logique. La cuisine reste un boulot mal payé qui a 50 ans de retard sur tous les autres travaux et qui n'ont aucun intérêt. Moi, j'ai jamais été passionné de cuisine, ça m'a jamais passionné. Ça m'intéresse, c'est amusant, mais ça m'a jamais passionné au point de vouloir tant développer ce côté. Voilà. En cuisine, je connais des très bonnes techniques, des très bonnes recettes. Voilà, je connais des trucs que j'ai même moi inventés, histoire de simplifier le travail, de pouvoir arriver à faire vraiment quelque chose. Mais je suis quelqu'un qui est capable de créer ses propres outils de travail. Et même en cuisine, je suis capable de créer mes outils de travail. J'ai travaillé en Slovaquie, j'ai travaillé en Tchéquie, j'ai travaillé en Allemagne, j'ai travaillé en France très longtemps, surtout à Paris. Voilà, comme ça vous avez un grosso modo un peu le truc. J'ai été amené à me débrouiller un peu partout, à m'adapter partout. Voilà, donc je garde cet esprit assez ouvert et assez libre. Après, comment dire, qu'est-ce que je peux vous dire? J'étais pendant une très longue période. Alors oui, on va commencer. Quand j'ai eu une vingtaine d'années, je faisais de la compétition buggy. En buggy, je roulais sur un. Alors j'ai eu du Tamiya Kim Cab. Je sais pas. Ma première, c'était la vente de 1989 ou 88, je sais plus. Après, j'ai eu un Kim Cab. Et après, je suis repassé chez Kyosho parce que je voulais faire la compétition plus sérieusement. Et j'ai acheté un Laser ZXR. Excellente voiture. C'est franchement excellent. Je l'ai eu jusqu'à récemment. Et après, j'ai vu que ça cassait comme du verre. Donc, je l'ai vendu. Voilà. Je l'ai vendu à quelqu'un qui était intéressé. Je lui ai expliqué comment c'était. Mais bon, il était intéressé. Je ne sais même pas si on trouve les pièces. Enfin bon. Voilà, bon, c'est pas grave. Écoute, il a voulu, il a pris, hein. Après, mais il y a eu plein de matos avec. Et après, j'ai fait une pause, en fait, de ça. C'était jusqu'à 92 à peu près. Et après, j'ai pas fait de modélisme jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a 4-5 ans, quoi. 3-4 ans plutôt. Et cette pause en modèle réduit correspond aussi à une période où je faisais énormément de vélo. Alors, énormément de vélo, ça veut dire quoi? Ça veut dire VTT Saint-Germain-en-Laye pendant 6 ans. Ça veut dire championnat des Yvelines, championnat du Val d'Oise. On faisait des 24 heures, on faisait des courses en 24 heures, on faisait des courses en 6 heures, en 4 heures. Enfin, tout était possible. On a fait du bike and run, je sais plus quoi,
biathlon, duathlon, je crois. Duathlon, c'était course à pied, VTT, course à pied. On a fait du triathlon aussi, natation, VTT, course à pied. Qu'est-ce que j'ai fait encore avec eux? Mes courses d'orientation VTT, on a fait plein de trucs, même en courant, course d'orientation. On a fait j'ai fait plein de trucs. L'épreuve ultime, je trouve, enfin personnellement, VTT, c'est le 24 heures qui est vraiment une expérience à vivre. Et c'est vraiment une expérience d'équipe qui est exceptionnelle, ça. On a gagné un, c'est en Normandie, je ne me souviens plus de la ville, mais voilà, j'avais des très bons scores. Grosso modo, je m'en sortais plutôt dans les très bons. Ouais. Voilà, bon, je ne serais pas du tout passé professionnel ni rien du tout, mais c'était pas mon but d'ailleurs. Et voilà, donc toute cette période, ça a été ça. Après, quand j'ai travaillé en Slovaquie, j'ai fait le championnat de Slovaquie, donc je finis 13e ou 16e, je ne sais plus. Enfin, très bien classé. Bon, après, en Slovaquie, c'est un peu bizarre parce qu'on voit. Enfin bon, c'est dans ceux qui sont derniers, mais on voit surtout des VTC qui roulent. Enfin bon, des trucs bizarres qui roulent. Mais bon, après, moi, j'ai jamais été à suivre les modes sur la préparation de mes vélos. J'ai toujours monté mes vélos moi-même. Et j'ai toujours été basé sur de l'efficace. Simple, efficace. Fourche-Fox, 4 Trek, carbone. Non, pas carbone, alu. V-Brake, Crossmax. Voilà. Un vélo 10 kg 3. Voilà, après des composants Ritchie. Voilà, 10 kg 3, tu tues tout le monde. C'est bon, t'achèves tout le monde. Après, c'est en 26 pouces, hein, c'était à l'époque 26 pouces. Et Crossmax, c'est des roues exceptionnelles. J'ai roulé en tubeless pendant plus de 10 ans. C'est vraiment plus de 10 ans, ouais. Et c'est vraiment des systèmes excellents. Excellent. Mais la plupart des gens ne savent pas s'en servir. S'en servent n'importe comment et après ils sont pas contents, mais forcément, quand ça ne prend pas à s'en servir, on ne sait pas comment ça marche. Après, voilà, donc ça a été des courses comme ça, ou des courses aussi, des raids, c'est-à-dire le raid du Haut-Königsbourg, j'ai fait aussi du VTT, le Krat Šumavy, c'est en République tchèque, en sud, c'est une montagne qui s'appelle Šumava, et c'est l'événement annuel. C'est fermé et c'est à peu près 110 km, 2700 mètres de dénivelé. C'est une course qui peut se faire en temps sec en 6h30 et par temps boueux, ça peut aller jusqu'à 12 heures presque sur le vélo. Voilà, c'est toujours ça qui est compliqué en VTT, c'est que on peut vraiment rallonger son effort. Et du coup, à gérer, c'est assez compliqué, quoi. Et surtout, il faut un mental assez fort parce que les 2 dernières heures, il faut tenir jusqu'au bout, quoi. Et ouais, donc vous avez peut-être un ensemble plus clair de qui je suis, voilà, comme ça vous me connaissez un peu mieux. Je pense que c'est peut-être une bonne chose d'en parler. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup cette communication qu'on a. Il y a une chaîne que j'apprécie énormément et que je reconnais, j'ai beaucoup d'amitié pour lui, j'ai énormément de respect pour cette personne, et parce qu'il fait la même chose que moi quelque part. Mais bah, il est beaucoup plus gros, il est toujours là, il est toujours présent, c'est quelqu'un qui sera toujours important. Il faudra qu'un jour j'arrive à aller rouler avec lui, mais c'est compliqué. C'est compliqué sans l'aide, mais c'est toujours, c'est pas si simple, si je peux le dire. C'est Manière, c'est Garage 68. C'est le premier que j'ai suivi en prenant YouTube. C'est le premier, lui, qui s'est abonné à ma chaîne. Et surtout, c'est quelqu'un ben, qui se prend pas au sérieux, mais qui fait des choses très pointues et qui m'a remis un peu au goût du jour par rapport à ça. Et c'est quelqu'un qui j'ai beaucoup de respect, que j'espère un jour on va vraiment se croiser et rouler ensemble. C'est voilà, c'est vraiment une personne que j'apprécie. Alors c'est marrant parce que euh, lui, comment on appelle ça?
on s'est jamais rencontrés en fait. C'est ça qui est rigolo. On se rencontre qu'à travers des vidéos en fait. Et le jour où on se voit, je pense que ça va être une découverte. Ce sera pas une surprise parce qu'on se connaît plus ou moins, mais bah, dès que je vais en Alsace, de toute façon ma soeur est en Alsace, donc dès que je vais en Alsace, faut à tout prix qu'on trouve un moyen de se voir, quoi, parce que c'est pas possible de ne pas se voir. Après, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est voilà, ça globalement, vous me situez mieux. Peut-être que vous arriverez mieux à me comprendre ou quoi que ce soit, je sais pas. En tout cas, moi j'apprécie ce qu'on fait, j'apprécie ce que fait tout ça. Je vous remercie pour être aussi nombreux. Je ne suis pas un garage, donc je ne prépare vraiment pas des voitures pour les autres. C'est normal parce que je suis loin et c'est compliqué. Mais j'essaye de vous faire un support d'une autre façon. Chacun a sa façon, a ses moyens. Mais c'est compliqué par. Faut savoir que c'est compliqué vers Facebook parce que se fier à des choses et des trucs. Et puis souvent les gens qui viennent me contacter suivent plusieurs chaînes en même temps. Et ces chaînes ont un autre avis aussi sur les choses. Mais je, ils ont le droit, chacun fait ce qu'il veut, chacun a sa vision des choses. C'est normal, hein, je veux dire, je ne jette pas ça. Mais c'est pas évident de faire changer la vie des gens. Moi, je suis convaincu d'avoir compris beaucoup de choses au niveau du coureur parce que je me suis posé des questions très compliquées, très profondément sur certains points. Je comprends que beaucoup n'ont pas le temps de le faire et beaucoup n'ont pas. J'aimerais bien avoir quelque chose qui marche tout seul et le monde actuel veut que on cherche plus. On a la solution tout de suite. Et ça, c'est très très mauvais. Parce que les ingénieurs qui montent, s'ils réagissent comme ça, ce sera très très mauvais. Enfin voilà. En tout cas, content de vous avoir. À très bientôt. Bonne soirée.